Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au dernier tag des éditions Pocket Jeunesse. Êtes-vous un lecteur éclectique? Donc, l'idée de ce tag, 30 questions autour des genres littéraires. Donc, savoir si on possède tel ou tel genre dans notre bibliothèque. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a 30 questions et ça risque d'être un petit peu long. J'essaierai de faire court, mais ça risque d'être un petit peu long quand même. Donc tout d'abord, possédez-vous un livre de fantasy? Pour ce thème, j'ai choisi de vous présenter Le Marais des Soribs de Daniel Gourbeau-Pétru, qui est dans le thème fantasy puisque nous nous retrouvons dans un monde imaginaire d'une jeune fille qui a des pouvoirs, etc. Donc, un roman fantasy. Un roman ensuite contemporain. Donc, pour le roman contemporain, j'ai choisi de vous montrer Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Renais. Ce roman qui a fait beaucoup de bruit, qui a été adapté en film et qui se passe sur deux époques. Pendant la Seconde Guerre et à notre époque, un roman considéré comme littérature contemporaine à ce jour. Ensuite, un roman considéré comme un classique de la littérature française. Alors pour un classique de la littérature française, je ne pouvais pas ne pas choisir Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui est entre tous sans doute un de mes classiques favoris, un roman que j'adore, qui est un bon pavé mais que j'ai malgré tout lu en moins d'une semaine il me semble, que je relis régulièrement et qui est vraiment un roman que j'adore et sous toutes les formes, que ce soit le film, la comédie musicale, le dessin animé, le roman, les adaptations du roman en jeunesse. Un très très beau roman que je vous engage vivement à lire si vous ne l'avez pas encore lu. Ensuite, un classique de la littérature anglaise. Donc pour un classique de la littérature anglaise, j'ai cherché, j'en avais plusieurs, mais j'ai choisi de vous présenter Tess d'Urberville de Thomas Hardy. C'est l'histoire d'une jeune fille au 19e siècle qui va se retrouver dans des situations assez complexes, qui va se retrouver mariée, qui va vivre énormément de choses assez tragiques. Il est assez difficile de résumer ce roman, mais c'est un très très beau roman que je vous invite à lire également, si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, j'ai très envie de découvrir ce roman en VO, mais j'hésite encore un peu car je pense que mon niveau de lecture en VO ne me permet pas encore de lire ce genre de roman. Cinquième question, un classique de la littérature américaine. Donc, classique de la littérature américaine, j'ai cherché. Je n'en ai trouvé qu'un dans ma bibliothèque, c'est Sanctuaire de William Faulkner, un livre des années 1920 qui parle de l'Amérique du Sud, un livre que j'ai étudié cette année à la fac, que j'ai moyennement aimé parce que j'ai moyennement compris. Pardon, mais c'est le cas, quoi. Et un roman assez violent quand même, et qui vaut la peine d'être lu si on aime ce type de roman. Je pense que je le relirai à l'occasion. Ensuite, une romance. Alors, pour la romance, j'ai choisi un titre que j'ai acheté à Noël dernier, mais que je n'ai pas encore lu. C'est Douce Nuit, chez Milady, de Ross Clark et Faye Robertson. Un recueil de 2 nouvelles qui a fait beaucoup de bruit sur la blogo, que je n'ai pas encore lu, mais que j'espère lire cet été ou à Noël prochain, du coup, à voir. Septième question, il faut vous présenter un roman dans la catégorie Beat Lit. Je n'ai pas de roman dans cette catégorie. J'ai bien sûr, comme tout le monde, lu Twilight, mais je l'avais emprunté. Donc je n'ai pas de livre de ce genre dans ma bibliothèque. Un
livre de science-fiction, j'ai choisi de vous montrer Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un roman futuriste où les livres sont interdits, où on brûle les livres et où un homme va tenter de s'opposer à ce système. Je n'ai pas encore lu ce roman, je compte le lire bientôt car je l'avais acheté en me disant qu'il me tentait beaucoup. C'est un livre considéré comme classique dans le milieu de la science-fiction et j'espère le lire bientôt. Ensuite, il s'agit de vous montrer une dystopie. Alors dystopie, j'ai bien sûr comme tout le monde lu les Hunger Games, mais j'ai choisi de vous montrer un roman un peu moins connu, c'est Le Concile de Fer de China Miéville. Un roman pareil qui se passe dans un monde donc post-apocalyptique et qui va il y a une révolution. Un gouvernement, bien sûr, dans le style de 1984, dans le genre où les gens n'ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et donc, il va s'agir de quoi déjà donc de faire appel à un train mythique, le Concile de Fer, pour aider cette population. Donc quand je l'ai lu, autant l'avouer, je n'ai rien compris à ce livre. C'est un bon pavé, je l'ai lu jusqu'au bout, mais une fois que je l'ai lu fini, je me suis dit, mais tu as lu quoi? J'ai rien compris. C'est tragique, mais je n'ai rien compris. Donc j'ai un autre livre de cet auteur dans ma palle, j'espère le lire et le comprendre un peu mieux. Peut-être qu'à l'occasion je relirai celui-ci, dans l'espoir quand même de savoir de quoi il retourne. Ensuite, une uchronie. Alors une uchronie, jusqu'à hier, je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas ce genre, donc j'ai choisi La part de l'autre après avoir lu qu'une uchronie, c'est un roman historique où il s'agit pour l'auteur de changer un événement de l'histoire pour voir ce qu'aurait été le monde si cet événement de l'histoire n'avait pas eu lieu. Donc j'ai choisi La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt, où l'auteur pose la question: que serait-il advenu si Hitler avait été admis aux Beaux-Arts au lieu d'être recalé? Qu'aurait vécu l'Europe dans ces circonstances? Donc voilà ce que c'est qu'une uchronie. Maintenant que je connais le terme, je pense en lire d'autres, car ça a été une très bonne lecture et je trouve l'idée très intéressante. Ensuite, un roman du style steampunk. Donc, pour un roman du style steampunk, je ne connaissais pas non plus ce genre. En lisant un peu sur internet de quoi il retournait, j'ai compris qu'il s'agissait de romans futuristes. J'ai trouvé un exemple sur internet et l'exemple en question, il se trouve que je l'avais dans ma bibliothèque. Il s'agit de Paris au XXe siècle de Jules Verne. Donc ce roman je l'ai lu et effectivement c'est Jules Verne à la fin du 19e qui imagine Paris au 20e, un roman futuriste. Bon, ce n'est pas mon roman favori de Jules Verne, ce n'est pas mon roman favori tout court, mais voilà, je me renseignerai un peu plus sur ce genre par la suite. 12e question, un roman fantastique. Alors, roman fantastique, j'ai choisi de vous présenter Le Horla de Maupassant. Le Horla et autres contes d'angoisse, comme le dit le titre, chez Garnier-Flammarion. Donc, des romans, des petites nouvelles fantastiques, telles qu'est vu le fantastique au 19e siècle. Donc, vraiment la source du fantastique. Des nouvelles que j'adore, que je relis régulièrement également, que j'aime beaucoup et qui se lisent très très bien. Je vous les conseille. Ensuite, 13e question, un roman de chick lit. Donc la chick lit, c'est les romans féminins
Donc pour ce faire, j'ai choisi de vous présenter Les Confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Un roman qui est quasiment à la source, dirais-je, de ce genre. Un roman que sur le coup j'avais bien aimé, et puis bon, après réflexion, c'est plutôt agaçant, et la suite est vraiment plus que pénible. La chick lit, j'en ai dans ma bibliothèque, mais ce n'est vraiment pas mon genre de prédilection. Je n'en lis que très peu. Voilà, j'en lis quand même de temps en temps. S'il y a de bons titres dans ce genre-là, je suis preneuse, mais je reste assez hermétique à ce style. Ensuite, un roman d'horreur, j'ai évidemment choisi Carrie de Stephen King. L'histoire de cette adolescente qui, coupée du monde, va faire vivre un enfer à toute sa classe lors du bal du lycée. Je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, c'est un roman absolument incroyable, un roman qui fait peur, un roman qui a été adapté en film, le film fait également très peur. C'est Stephen King comme on l'aime. Voilà, Carrie de Stephen King pour le roman d'horreur. Ensuite, un roman Young Adult. Alors, roman Young Adult, il y en a beaucoup. J'ai choisi de vous montrer Confusion de Kat Clark. Donc, tout le monde l'a lu, tout le monde a adoré, ou presque. Moi, j'ai été un petit peu plus mitigée sur ce roman, mais voilà, un roman Young Adult. Peut-être lirai-je les autres romans de Kat Clark, si j'en ai l'occasion. À voir par la suite. Que je me retrouve, voilà. 16e question, un livre pour enfants. Alors, un livre pour enfants, j'ai choisi de vous montrer 24 heures dans la vie de Théo, de Virginie Lydie et Yann Amonique, aux éditions Baliverne. Donc, l'histoire de ce petit garçon qui vit avec une maman qui se drogue et et que l'on va suivre pendant 24 heures autour de toutes ces épreuves. Un roman qui porte beaucoup sur la réflexion et que j'ai trouvé très bien fichu, d'autant plus pour la jeunesse. Ensuite, 17e question, un recueil de contes. Alors, les contes, j'aurais pu vous montrer les contes de Perrault, d'Andersen, de Grimm et j'en passe. J'ai pourtant choisi de vous montrer un recueil de contes un peu différent. Ce sont les histoires de mamie de Jocelyne Delatte, chez la Société des écrivains. Donc ce sont des histoires mais qui rappellent un peu le conte avec des animaux qui parlent, une ambiance un peu mystérieuse parfois. Bon, pas un conte à proprement parler, mais j'avais quand même envie de vous présenter ce titre qui est un très très bon recueil si vous aimez les courtes histoires qui font du bien tout simplement. Recueil de poésie ensuite, j'en ai pas mal, notamment à cause de mes études, enfin à cause ou grâce, je n'en sais rien. J'ai choisi de vous montrer un recueil que j'ai beaucoup apprécié, même si c'est le poète incompréhensible du XXe siècle. C'est Fureur et mystère de René Char, publié chez la Poésie Gallimard. Bon, c'est René Char, on ne comprend pas toujours ce qu'il dit, mais c'est une très belle poésie que j'ai beaucoup appréciée et que je vous conseille si vous aimez ce genre. Une pièce de théâtre, j'ai bien évidemment choisi une pièce que j'apprécie énormément, c'est On ne badine pas avec l'amour de Musset. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est du théâtre et c'est une très belle pièce une pièce tragique qui pose des questions de l'amour, de ses conséquences. Une très très belle pièce, pareil, je la relis régulièrement parce que je l'aime beaucoup. À lire si vous aimez le théâtre. Ensuite, 20e question, un roman du XVIIIe siècle. J'ai choisi de vous montrer La religieuse de Denis Diderot, un roman
pas très connu pour le 18e, mais un roman, j'avais découvert le film qui a été tourné je crois dans les années 60. Je n'ai pas encore vu le film qui a été tourné il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement, mais en tout cas le livre est génial. J'ai adoré, ça pose vraiment la question de ces filles mises au couvent par leur famille au 18e. C'est un très très beau roman que j'ai adoré et je vous le conseille vivement. Ça se lit tout seul, c'est beau quoi. On passe au dernier tiers des questions posées. Donc, un roman publié cette année, j'ai choisi de vous montrer mon dernier coup de cœur, c'est Hollow City de Ransom Riggs. La suite de Miss Peregrine et les enfants particuliers, la chronique est prête, vous l'aurez dans les prochains jours. C'est un bouquin vraiment génial que j'ai adoré, qui est beau. Voilà, dans tout le livre, il y a des photos de ce style. Voilà, mon dernier coup de cœur, un roman vraiment... Ben voilà, un roman génial que j'ai adoré et j'attends déjà la suite avec impatience. J'espère ne pas avoir à l'attendre pendant trop longtemps. Un livre de l'Antiquité, j'ai choisi de vous montrer le Satyricon de Pétrone. Un livre qui date de l'époque latine, qui nous est parvenu par extrait, dont j'ai lu des extraits dans les extraits et qui se lit relativement bien. C'est sympa, mais bon, pas non plus une lecture que j'ai adorée. Un roman épistolaire, j'ai choisi un autre roman du XVIIIe siècle qui est un roman que j'adore, un roman que j'ai très envie de relire même si je n'en ai pas encore eu le temps. C'est Les liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. Tout le monde connaît, pas la peine de s'étendre dessus, c'est un très très bon roman. Le meilleur roman épistolaire que j'ai été amenée à lire. Si vous n'avez pas lu le livre, si vous ne sentez pas le courage de lire le livre, je vous conseille vivement le film de Stephen Frears avec des acteurs vraiment très bons. Là, oui, avec Michelle Pfeiffer dans le rôle de la présidente de Tourvel, avec Glenn Close dans le rôle de Merteuil. Voilà, une très très belle brochette d'acteurs pour une adaptation vraiment magnifique et un livre sublime que je vous conseille vivement. Un thriller ou un roman policier, évidemment j'en ai un bon paquet. J'ai choisi de vous montrer Séquestré de Shavy Stevens. L'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver enfermée dans une cabane et qui va raconter à sa psy les épreuves qu'elle a eu à subir. C'est un roman prenant, une fois que vous le commencez, vous ne le lâchez plus. Ça fait peur, ça met en colère, ça fait pleurer, c'est beau, c'est un très très beau roman. Je n'ai pas encore lu d'autres romans de l'auteur, mais j'ai très envie de m'en procurer car celui-ci est vraiment très très bon. Un roman de non-fiction. Alors, un roman de non-fiction, non pas un roman justement, un livre de non-fiction, ça ira mieux. J'ai choisi de vous présenter un gros pavé qui est Nous les Seznec de Denis Seznec. L'histoire de Denis Seznec qui, on le sait, a été envoyé au bagne suite à la disparition d'un de ses amis. Il va être accusé, enfin bref. J'ai lu ce bouquin en très peu de temps, c'est un très très beau livre qui se lit vraiment très bien et qui raconte cette histoire vue de l'intérieur. C'est pas mal, c'est une bonne lecture. Voilà, si on ne connaît pas l'histoire, ça peut vraiment être très intéressant de la découvrir grâce à ce titre. Une biographie ou une autobiographie, j'ai choisi de vous présenter un témoignage, le témoignage de Christiane Leveuf, Leur sang m'a tué, qui est un témoignage sur l'affaire du sang contaminé qui a tué beaucoup de personnes. C'est un témoignage poignant, c'est un témoignage très fort que je vous invite vivement à lire. Voilà, que je vous invite à lire parce que c'est une histoire qui mérite vraiment d'être connue
pour continuer de se battre contre cette affaire qui n'est toujours pas reconnue officiellement. Donc, on arrive vers la fin. Maintenant, en recueil de nouvelles, j'ai choisi de vous montrer le petit traité des grandes solitudes de Manuela Raymond, publié chez Mon Petit Éditeur. Un recueil de nouvelles que j'ai beaucoup aimé, qui raconte des petites tranches de vie de manière assez forte. Voilà, c'est un très beau recueil, à la couverture vraiment très jolie. Voilà. Mon Petit Éditeur a des livres que l'on ne connaît pas forcément, mais qui valent vraiment le déplacement pour la plupart. Une bande dessinée, vous le savez, ce n'est pas mon genre favori, mais j'ai quand même choisi de vous montrer une des seules BD que j'ai dans ma bibliothèque hors série. C'est Le Périple de Baldassare de Joël Alessandra, qui est adapté d'un roman. C'est une très bonne bande dessinée. Ce n'est toujours pas mon genre de prédilection, mais je suis très contente d'avoir ce titre dans ma bibliothèque et j'achèterai probablement la suite pour au moins connaître la fin de cette histoire. Mais j'achèterai surtout le roman adapté, le roman qui a servi pour adapter ce roman, cette BD, parce que ça m'intéresse plus tout simplement. Mais j'ai tout de même une bande dessinée dans ma bibliothèque. Ensuite, un roman très populaire, c'est l'avant-dernier titre demandé par les éditions Pocket. Donc un roman très populaire, j'ai évidemment choisi de vous montrer Nos étoiles contraires de John Green. C'est le roman populaire de ces derniers temps depuis qu'il est sorti, et en plus maintenant que le film va paraître, on n'entend parler que de ce roman. Le film va être un tabac à tous les coups. J'ai été chez mon libraire il y a 2 ou 3 jours et ils avaient une pile énorme de ce bouquin parce qu'ils m'ont dit que ça partait très vite. C'est le roman très populaire du moment et il y a des raisons, parce que c'est un très beau roman qu'il faut avoir lu. Et enfin, pour terminer, un roman peu connu. J'ai longtemps hésité parce que j'ai beaucoup dans ma bibliothèque de romans publiés en auto-édition, mais j'ai du coup choisi de vous présenter le livre d'une personne que j'apprécie énormément, d'un ami, je peux même dire. C'est Sonate pour un arc-en-ciel de Michel Pignol. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, suite à un accident, va se rendre compte qu'il ne peut plus pratiquer le sport à haut niveau comme il le faisait auparavant, et qui va revivre à travers la musique, la danse et comment on appelle ça déjà, et la fabrication d'instruments, voilà, la lutherie, voilà, j'ai perdu le terme. C'est un très beau roman qui est agrémenté d'un CD pour suivre l'histoire de ce jeune garçon. C'est un roman magnifique que j'adore, que j'ai relu plusieurs fois et que je vous invite vivement à découvrir parce que il vaut le coup, quoi. Donc voilà, c'était le tag Êtes-vous un lecteur éclectique? J'ai beaucoup aimé faire ce tag parce que c'était, ça permet de présenter beaucoup de choses dans des genres complètement différents. Je vous mettrai le lien de la vidéo sur le blog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vivement à reprendre ce tag car j'ai très envie de découvrir vos lectures éclectiques. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!